Défaite du Portugal 2-0 face à la Slovénie en match amical à l'extérieur. Ronaldo a été titulaire et a joué tout le match. Sans doute que ce résultat va encore relancer ce fameux débat fallacieux sur sa présence méritée ou non dans le 11 titulaire portugais. Évidemment, c'est la cible facile étant donné qu'on lui attribue toutes les responsabilités, même celles qui le dépassent, mais ce sera plus intéressant de parler du match que de ce débat. La seule chose que je noterai qui est injuste à ce sujet maintenant, et on parlera un peu plus tard de ce débat, c'est que sur ce match, il ne réalise certes pas un grand match, mais ce n'est pas un mauvais match non plus de sa part. À chaque fois qu'il a eu une situation intéressante à jouer, il a plutôt bien joué. Souvent c'était un autre qui finissait par gâcher l'opportunité, notamment un certain Dalot. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un match qui justifie ce débat inutile, mais certains se serviront du résultat pour s'en prendre à CR7 comme s'il était directement responsable. Enfin bref, on connaît l'agenda, certains n'attendent que ça en dépit du bon sens. Sans même mentionner le fait qu'objectivement, l'arbitrage a vraiment plombé la prestation du Portugal. Ce qui est sûr, c'est que cette défaite met fin à la belle série sous Roberto Martinez et à mon avis, c'est plutôt une bonne chose et on va justement en parler. D'abord, il faut toujours recontextualiser les matchs amicaux. L'objectif, c'est indirectement ce qu'il s'est passé. Bien sûr, personne ne veut perdre, mais une défaite, ça ne peut que servir de rappel pour les joueurs notamment. Encore plus face à une nation comme la Slovénie qui participe à l'Euro, mais également dans le jeu, ça permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Justement, on a vu que beaucoup de choses ne vont pas dans ce qu'a proposé Roberto Martinez cette fois. Ça a souvent fonctionné pendant les qualifications à l'Euro, mais là, c'était un adversaire bien plus valeureux. En vérité, on a eu droit à une physionomie de match assez similaire à toutes les victoires précédentes du Portugal, mais à deux différences clés. D'abord, la défense de la Slovénie a été vaillante. Ils ont un peu lâché en début de deuxième mi-temps où le match s'est ouvert avec une plus grande pression portugaise, mais c'est vite rentré dans l'ordre. Et la deuxième différence clé, c'est ce qu'ils ont fait avec le ballon. Ils l'ont très bien conservé et ont proposé des sorties très propres, et surtout ils ont réussi à aller dans la profondeur rapidement et causer du danger ainsi. Pep a évité un carnage dès la première mi-temps, mais on dirait que sa sortie en deuxième a été fatale. En ce qui concerne la prestation et l'équipe du Portugal, pas mal de choses me semblent difficiles à comprendre, même si certaines incompréhensions peuvent s'expliquer par le fait que la situation l'exige ou que ça reste un match amical, donc c'est propice au test. Mais selon moi, pour commencer, il faut arrêter avec Cancelo à gauche et Dalot à droite. C'est très simple, Cancelo et Mendes doivent être les titulaires, Dalot et Guerreiro doivent être les doublures ou d'autres joueurs moins connus. En tout cas, il faut arrêter avec Cancelo à gauche, on le voit qu'il n'est pas aussi bon qu'à droite, il est même médiocre si on le juge comme un latéral gauche. Dalot, c'est une catastrophe son match, il était totalement nonchalant, souvent il s'est fait surprendre en faisant des passes molles. En plus, il a perdu énormément de ballons, mais il a aussi coûté beaucoup de buts à son équipe. Ses centres ont été d'une médiocrité que j'ai rarement vue. Et pour finir de l'habiller, ses décisions chaque fois qu'il avait une ouverture étaient mauvaises. Franchement, c'est un 0 sur 10 comme j'en ai rarement vu. Bref, personnellement, j'arrêterai cette utilisation des latéraux, mais aussi la défense à 5. Offensivement, le Portugal a un jeu dominateur avec une grande possession, mais finalement, avec 3 joueurs derrière qui semblent spectateurs, on dirait qu'ils sont à 9 contre 11. Pour moi, c'est un vrai problème offensivement, et défensivement, c'est pas si impactant que ça. Ensuite, au milieu de terrain, l'absence de Fernandez et Palhinha s'est fait ressentir. Otavio et Neves ont vraiment semblé inutiles dans le jeu, ça n'ose pas assez et ça finit par se retourner contre l'équipe avec ce jeu qui nous endort tous. Enfin, par rapport à l'attaque, Félix en ailier gauche proche de la ligne, c'est pas du tout son style de jeu, il ne peut jouer qu'en 4-4-2 ou sinon le banc. De toute façon, de manière générale, je trouve que le joueur manque énormément de maturité. Parallèlement, j'ai beaucoup aimé Conceição, justement la différence avec Félix était assez frappante à mon avis, c'est plus une question de style que d'impact. On voyait que ça correspondait au jeu de Conceição d'avoir le ballon et de provoquer par la vitesse. Félix on dirait plus un joueur qui se différencie par la finesse, donc en deuxième mi-temps c'était vraiment pénible à voir. Ronaldo était inexistant lorsqu'il ne descendait pas pour chercher le ballon et provoquer du danger par lui-même parce que ses coéquipiers ne cherchaient pas à se montrer dangereux, il ne faisait que faire tourner le ballon. D'ailleurs, ce qu'il fait devrait les inspirer, quand il descend dès qu'on lui donne le ballon, souvent il va chercher à aller de l'avant même s'il y a très peu d'espace et souvent ça permet de faire des 1-2 ou de trouver une ouverture dans le jeu. Ses coéquipiers ont malheureusement tendance à juste faire tourner la balle sans passe dangereuse, forcément en conséquence il peut y avoir du déchet quand on tente quelque chose mais autant essayer. Le gardien Costa mérite aussi une remarque, certes il ne pouvait pas faire de miracle mais attention à un moment il a failli refaire une bourde comme celle en Coupe du Monde contre le Maroc, on dirait qu'il a 2-3 soucis par match en termes de lecture de jeu. Personnellement si j'étais Roberto Martinez je partirais sur un 4-3-3 avec Ronaldo, Leao et Bernardo en attaque, Fernandez, Palhinha et Vitinha au milieu. En défense Pep est encore incontournable mais malheureusement les deux autres sont trop naïfs à l'image des 2 buts encaissés. Même si à un moment il faudra bien faire un choix entre Danilo ou Silva, mais je partirai personnellement sur Silva qui complète bien le profil de Pep, les latéraux j'en ai déjà parlé. Enfin plus précisément par rapport à ce qu'il s'est passé dans le match, la défense a été trop souvent prise dans la profondeur et plutôt ridicule sur les 2 buts, notamment sur le deuxième but où ils sont 3 ou 4 sur la ligne, il met tous spectateurs bizarrement. Le Slovène finit par marquer un but dans une telle situation, donc attention à l'attitude défensive qui était horrible. Et bien sûr
sûr, pour relativiser la défaite, le Portugal a quand même été défavorisé par l'arbitre. Au moins un penalty a été oublié dans un timing important du match. Ronaldo était d'ailleurs très furieux contre l'arbitre et a raison. Encore une fois, il ne faut pas dramatiser non plus. Martinez savait qu'il aurait droit à la moitié de l'effectif titulaire habituel sur ce match et l'autre moitié était contre la Suède. Donc c'était en partie voulu de se mettre en difficulté. On pourra juger le véritable 11 lors du prochain rassemblement, mais il devrait être proche de celui que j'ai proposé. Bien que à ma grande incompréhension, Martinez semble avoir une préférence pour Félix par rapport à Leao, peut-être par complétion pour CR7, je ne sais pas. Avant de conclure, je reviens très rapidement sur la prestation du GOAT. Évidemment qu'il a aussi souffert de l'absence de Fernandes et Bernardo Silva qui savent jouer avec lui. Ou même Cancelo quand il est sur la droite. Dalot, Vitinha et Neves ont souvent eu tendance à choisir le jeu facile plutôt que de trouver CR7 en première intention. À son âge, Ronaldo dépend énormément de ses coéquipiers, donc c'est aussi un facteur très important à prendre en compte lorsqu'on analyse sa prestation. Voilà globalement mon avis sur le match et le Portugal de manière générale. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.